Bonsoir, je m'appelle Almami. Ce soir, je devais avoir un live avec ma soeur chez Touaillé sur Instagram, mais à cause des aléas de l'internet, je n'ai pas pu discuter des sujets qui m'étaient incombés. Donc, j'ai fait cette vidéo pour répondre à ces questions, éventuellement lancer la discussion sur les différents réseaux sociaux. Alors, je m'appelle Almami Diagana, j'ai 23 ans. J'ai cofondé avec mon grand frère une start-up qui s'appelle Smart System Services. Notre premier service que l'on a mis en place s'appelle Smart Trash. En fait, c'est de la collecte intelligente des déchets. On fait la collecte, ou bien on permet aux sociétés de collecte des déchets de faire une collecte qui utilise les nouvelles technologies de l'information, telles que l'Internet des objets et l'intelligence artificielle. Donc, on permet un petit peu de rendre les poubelles intelligentes pour permettre à ces sociétés de faire de la collecte à moindre coût et surtout de desservir les quartiers dans lesquels ces services n'est pas encore desservi. Donc, la seconde question de ma soeur, qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre? Je dirais que depuis tout petit, j'ai toujours voulu être mon propre patron. Donc ça, c'était ma plus grande motivation. Et je veux travailler aux heures que je veux, descendre aux heures que je veux, et aussi gagner beaucoup d'argent. Et être à 100% de mon potentiel, parce que pour moi, travailler pour quelqu'un d'autre, on n'est pas à 100% de ce qu'on peut donner. Donc pour moi, c'était l'une de mes motivations. Alors, est-ce que l'argent faisait partie de ta motivation? Oui. Et pour moi, il ne faut même pas conjuguer cela au passé. L'argent fait toujours partie de ma motivation. En fait, on ne peut pas entreprendre et ne pas penser à l'argent. On ne peut pas entreprendre et ne pas avoir l'argent comme motivation. Ce n'est pas possible. La quatrième question, quel a été vos débuts? Nos débuts ont été très difficiles. Nous avons commencé avec un prototype de poubelle intelligente qu'il fallait mettre en place, il fallait trouver l'électronique, il fallait adhérer les gens au concept de poubelle intelligente, tri des déchets, etc. C'était vraiment compliqué. On a passé une année et demie à aller dans des forums, des séminaires, à discuter, à essayer de convaincre les gens. Et vraiment, c'était difficile, mais je pense que ça en valait la peine et ça en vaut toujours la peine. Penses-tu que les jeunes Mauritaniens devraient s'intéresser à entreprendre? Si oui, pourquoi? Oui, les jeunes Mauritaniens devraient s'intéresser à entreprendre. Pour la simple raison qu'ils créent eux-mêmes leur travail. Donc, quand on entreprend, on crée son travail et la limite, c'est soi-même. Donc, on crée de la valeur par soi. Et il n'y a pas plus honorant que quand on crée, quand on est son propre boss. Quel obstacle rencontres-tu quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Les obstacles que l'on rencontre pour se rencontrer dans l'entrepreneuriat, je dirais la première des choses, c'est de trouver les business que l'on veut mettre en place. Et surtout de trouver une équipe qui nous permette de mettre ces business en place, qui nous permette de pérenniser ces business. Ici, en Mauritanie, les obstacles peuvent être d'ordre financier aussi, parce que toute idée a besoin d'argent pour commencer. Je ne dirais pas que c'est la fin en soi, mais on a besoin d'argent pour commencer. Et souvent, c'est très compliqué d'avoir de l'argent si on n'est pas issu d'une famille qui en a. Des fois, on peut être issu d'une famille qui a de l'argent, mais on n'arrive pas à trouver de l'argent. Dans notre cas, les difficultés sont venues de l'adhésion des décideurs ou des sociétés à notre vision de la collecte des déchets. Donc, c'est un blocage aussi. Les blocages aussi peuvent venir des ressources humaines, des compétences qu'il faut. Le blocage peut venir du paiement des taxes, de la légalisation de la société. Mais en fait, moi, je n'aime pas penser, ou bien je n'aime pas me focaliser sur tout ce blocage. Je préfère voir, pour moi, chaque blocage, en fait, c'est juste une étape à franchir pour arriver vers là où on veut arriver. Alors, y a-t-il des infrastructures en Mauritanie qui soutiennent les jeunes dans leur volonté d'entreprendre? Oui, alhamdoulilah, aujourd'hui, on en a. Je vais commencer par ceux qui nous ont donné l'opportunité de gagner notre première compétition, le marathon de l'entrepreneuriat, la jeune chambre de commerce, qui est une jeune chambre avec une jeune équipe dynamique
qui sont là à l'écoute des entrepreneurs pour les coacher, pour les orienter et pourquoi pas en fait, pour les accompagner jusqu'aux investisseurs. Nous avons le Cosmos Innovation Center qui organise des compétitions annuelles aussi et qui finance des entrepreneurs. Nous avons Hadina Rétique, Intage, Machallah, il y en a. Nous avons du côté de l'État, nous avons l'ANAPEJ aussi. En fait, Machallah, actuellement, nous avons beaucoup d'initiatives qui aident les jeunes. Mais il faudrait juste qu'ils aillent un peu plus loin. Donc, et cela va venir. L'infrastructure existe et elle commence à exister. Et Inch'Allah, nous, jeunes entrepreneurs aussi, nous essayons de nous organiser en union, en fait en association pour essayer de conseiller, pour essayer d'apporter notre vision des choses à nos jeunes frères qui veulent débuter. Donc les infrastructures sont là si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Bah, vous êtes les bienvenus, vous pouvez rapprocher l'une de ces institutions. Sinon, vous pouvez me contacter directement et en fait, si je sacrifierai de mon temps pour essayer de vous guider vers l'institution la plus apte à vous accompagner. Alors, quel obstacle rencontre-t-on pour se lancer en entrepreneuriat? Qu'est-ce que cela a changé à ta vie? Beaucoup de choses. La première des choses, c'est que je ne dors plus comme avant. Désolé, mais quand on entreprend tellement de soucis qu'on n'arrive plus à trouver le sommeil. Je suis fier de moi-même, il faut le dire, parce que entreprendre, on crée de la valeur, on inspire des gens, en fait, on change positivement, sans aucune prétention, la vie des gens, parce que beaucoup de gens vous témoignent, vous nous avez inspirés, etc. Ça a été changé dans ma vie. Et aussi le fait d'être plus rigoureux, plus pointilleux, le fait d'être toujours dans les pensées, de ne plus être cette tête brûlée que j'étais. Donc réellement, ça éduque. C'est une bonne éducation. Et je regrette de ne pas avoir entrepris le plus tôt possible. Donc, parce que tout simplement, ça m'aurait permis d'avoir plus d'expérience aujourd'hui. Alors, si j'avais un conseil à donner à la jeunesse mauritanienne, lesquels seraient pour moi, je pense que je ne suis pas encore arrivé au stade de donner des conseils, mais je dirais plutôt que juste des recommandations. Bah, c'est juste de croire en soi, surtout, d'aller au bout de ses idées. En fait, beaucoup de gens disent ouais, l'échec c'est fail first attempt in learning. L'échec c'est la première tentative en éducation. Pour moi, l'échec n'existe pas, sincèrement. On n'échoue jamais. On ne fait qu'apprendre ou on apprend. Et quand on commence une idée, en fait, il y a des techniques qui nous permettent de... On a des études financières, on a des études juridiques, on a plein d'études qui nous permettent de savoir si notre idée va aller là où on veut l'amener. Donc, ne jamais se précipiter et prendre les choses step by step. Accepter à galérer, accepter de faire des nuits blanches, accepter de ne pas avoir d'argent au départ, c'est la base. C'est juste accepter les choses telles qu'elles sont, mais ne pas se résigner. C'est-à-dire toujours affronter l'existant et toujours voir l'étape la plus haute, la marche suivante et y grimper. Et surtout, en fait, mes deux recommandations qui me sont les plus à cœur, la première, c'est de se rapprocher des entrepreneurs qui ont réussi dans notre entourage, discuter avec eux, prenez conseil d'eux. En fait, chaque parole qu'ils disent, assimilez-les je sais pas, comme de l'eau, parce que l'expérience, c'est ça qui nous sauve. La seconde, c'est de faire un réseau. Un entrepreneur qui n'a pas de réseau, je ne dirais pas qu'il ne réussira pas, mais il mettra 10 ans à parvenir à l'endroit où un autre qui a le réseau mettra deux jours ou une semaine.
Merci et j'espère que ma chère Aïchetou ne m'en voudra pas pour la qualité de notre réseau internet. Peace et bonne soirée à vous. Almami Diagana, Spartrash.